Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du bullet journal ensemble. C'est une forme de vidéo que je n'avais pas encore faite et j'avais d'ailleurs très hâte de tourner ce genre de vidéo avec vous, de vous proposer des pages de bullet journal un petit peu type au début et puis après de vous montrer ce qu'on peut faire d'autre. Je suis très contente de commencer ces vidéos là et j'espère que ça vous plaira. J'espère que dans mes vidéos vous trouverez ce que vous cherchez en termes de bullet journal, que je pourrai aussi vous donner les conseils nécessaires pour que vous puissiez débuter dans ce domaine là. J'espère que ce sera assez explicite et que vous comprendrez bien ce que j'essaye de faire et d'expliquer au fur et à mesure des pages que je vais faire. Et du coup on se retrouve déjà avec donc la première page de mon bullet journal, qui est donc la page d'ouverture. Dans les pages qu'on appelle des pages setup, ce sont donc des pages qu'on fait au tout début de son bullet journal pour s'organiser tout au long de l'année. C'est-à-dire que ça va être des pages réalisées pour une organisation à long terme, et donc on va y revenir à peu près tout au long de l'année en fonction des pages qu'on a choisi de mettre dans ces pages setup de début de carnet, puisque en fonction des gens, c'est comme le bullet journal, c'est pas pareil pour tout le monde. Donc moi ici j'ai d'abord choisi de faire une page de garde. Et comme cette année c'est l'année du lapin, et bien du coup j'ai dessiné un petit lapin que je suis en train d'ancrer à l'aquarelle. Alors évidemment ces pages ne sont pas du tout faites pour faire de l'aquarelle, enfin plutôt le papier disons, malgré que ces bujots là, donc de la marque Notebook Therapy, soit des bullet journal avec un papier épais. Bon, c'est pas non plus fait pour faire de l'aquarelle, mais moi j'en fais quand même de temps en temps. Ça me pose pas trop de problèmes, ça gondole pas trop et ça ne traverse pas. Donc tout va bien. Je continue donc l'ancrage de mon petit lapin. Je suis en train de réaliser les ombres sur certaines parties de son pelage. Et du coup donc je décide d'écrire tout simplement l'année dans laquelle voilà, je vais évoluer au niveau de ce bullet journal. Donc voilà, 2023, une nouvelle année, un nouveau bujot. J'espère vraiment cette année tenir mon engagement et reprendre le bujot très sérieusement, puisque j'ai complètement lâché l'affaire ces dernières années, depuis que je vis à Paris je dirais. Donc ça me fait beaucoup de bien de reprendre et je suis très contente aussi de pouvoir partager ça avec vous, de pouvoir faire les pages avec vous, et c'est aussi une façon de me motiver au quotidien à créer, à remplir mes pages, à évoluer aussi pour avoir toujours cette façon d'avoir des résultats extrêmement gratifiants. Et voilà, je trouve ça vraiment très important, donc je me dis que ça pourra m'aider tout au long de l'année d'avoir ce bujot tout nouveau, tout beau, tout propre, et de faire vraiment comme je l'entends et pas comme ce que je vois souvent sur YouTube avec uniquement des bujots complètement dessinés. J'ai essayé et c'est pour ça que j'ai changé de bujot, d'ailleurs vous le voyez pas ici, mais j'ai pris un tout nouveau bullet journal qui n'est plus le vert mais qui là est noir, parce que j'avais commencé dans l'autre et ça ne me convenait pas du tout. Voilà, donc mon petit lapin est en train de se terminer et de prendre forme. Je rajoute de la couleur parce que je ne peux pas m'en empêcher. Du coup vous allez voir que je suis quand même très couleur et que bon, plus il y a de la couleur mieux c'est. Donc j'en mets un petit peu partout et ça me permet aussi d'utiliser mes nouveaux feutres Tombow que je rêvais d'avoir plus que tout. Ils sont tellement chouettes et vraiment pour le bullet journal ce sont les feutres à avoir.
Ce que je suis en train de faire à présent, c'est tout simplement le choix des photos que je vais utiliser dans mes pages setup. Je pense que vous l'avez remarqué, mais du coup le thème ce sera le Japon pour ces premières pages. Je pars à la fin de l'année avec ma meilleure amie, donc au Japon pour 2 semaines. Et faire un thème Japon pour débuter mon bujo, c'est aussi une façon de me motiver pour économiser et de vraiment me mettre dans le mood à 2000%. En attendant, donc j'ai changé de page et cette fois-ci on prépare, après la page de garde, la page qui s'appelle Futurlog. Donc une page de Futurlog, c'est quoi? C'est tout simplement la page ou la double page de prévisualisation sur une année, où en fait on répertorie tous les mois de l'année avec toutes les dates importantes. Donc je décide de mettre un peu d'aquarelle sur cette page aussi pour rester dans le thème photo et aquarelle, puisque je voulais pas non plus faire que de la photo, je voulais faire du dessin et de la photo. Donc bon, je fais un petit peu comme je fais d'habitude, on va dire, et je vous montre aussi du coup ma manière à moi de faire du bullet journal, qui est une manière très différente de ce que font les autres sur YouTube. Je gère pas du tout le bujo de la même manière, je fais un petit peu à ma sauce, mais c'est aussi très important, tout en m'inspirant, bien évidemment. Par exemple, les pages setup, qu'on appelle setup, qui sont les pages voilà, d'organisation sur l'année, sur lesquelles on va revenir très régulièrement dans notre année. Je me suis inspirée chez certaines personnes pour voir le contenu de leur page et voir ce qu'elles appelaient page setup, parce que moi je ne faisais pas du tout avant ce bujo là, donc c'est aussi une grande première pour moi de faire des pages setup, mais j'avais aussi envie cette année d'un bullet journal où je peux m'organiser tout en faisant des autres pages sur des événements, sur des wishlists, des to-do lists, des pages de planning sur le mois, des ouvertures de mois, etc. Donc j'ai fait un petit peu comme moi je l'entendais, et surtout les pages setup, ce sont les pages dont on a besoin en premier pour s'organiser sur l'année. Et donc la page Futurlog, elle est un petit peu indispensable pour prévoir ces événements et pour répertorier tout ce qu'on a de prévu. Ça permet aussi de prévisualiser un petit peu nos moments libres et occupés de l'année, on va dire. Donc là voilà, je suis en train de coller mes petites photos. J'avais fait exprès de faire des photos à peu près de la même taille pour cette page-là. Je m'occupe de reproduire le titre au feutre et je repasse avec un feutre un petit peu plus gros pour faire des pleins et des déliés, comme on dit en typographie, mais en gros pour ancrer un petit peu plus certaines parties de mon titre. Et je rajoute des fioritures parce que j'adore ça. C'est vraiment une habitude chez moi, hein. J'en ai jamais assez. Et hop, des petites paillettes, des petites étoiles. Je me fais rire moi-même, hein, mais c'est important de se moquer de soi-même aussi un peu de temps en temps. Et je dirais que pour finir cette page, je répertorie, donc comme je vous l'ai dit, les moments où je ne suis pas disponible. Je répertorie également mes vacances et aussi donc les différents anniversaires que j'ai en tête ou que j'avais en tête au moment de faire la page, parce que je les connais pas tous, donc là j'ai noté que ceux que j'avais en tête. Et hop, je rajoute encore de la couleur parce que c'est pas assez. On passe ensuite à une toute autre page qui est donc la page objectifs de l'année. Alors pareil, j'ai plusieurs types d'objectifs. J'ai des objectifs plutôt sur le mois, des objectifs plutôt sur l'année. Il y a une page que je voulais faire aussi dans mon bullet journal, que je n'ai d'ailleurs pas faite avec vous. C'est une page les 101 choses à faire dans l'année 2023. Je vais faire cette page parce que je crois que ça va vraiment me motiver à faire pas mal de choses cette année. Mais en attendant, donc là, je vous présente plutôt la page des objectifs
de mon année 2023, donc ça va être une page où je vais noter mes objectifs de travail, mes objectifs de sortie, de voyage, mes objectifs pour ma santé aussi, pour ma santé physique et mentale bien sûr, et puis mes projets de vie, voilà, ce que je veux avancer, ce que je pourrais pas faire cette année mais que je remettrai à plus tard, mais j'aime quand même tout noter. Donc là on voit que hors caméra j'ai placé les photos et les washi tape, donc ce sont les petits scotch adhésifs avec des motifs. Et je m'occupe donc de mettre un petit peu de relief, d'écrire le titre, et puis je passe à la création des petites ficelles qui vont avec les cartes, avec les petits cartons. Je me suis inspirée de cartes de vœux japonaises. Alors je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez c'est un peu ce qu'on trouve dans les temples au Japon. Donc d'ailleurs j'ai très hâte d'en voir en vrai. J'ai trouvé ça en photo sur internet et du coup j'ai reproduit dans mon bullet journal les petites cartes et je me suis dit que c'était sympa parce que comme j'avais un thème Japon, ça rendait plutôt bien. Et surtout pour noter les différents objectifs en fonction des thèmes et des domaines de mes objectifs, c'était assez intéressant. Donc normalement j'ai voilà, l'objectif santé, l'objectif travail, l'objectif illustration boutique, l'objectif sortie, l'objectif voyage. J'ai également un objectif santé mentale cette année, donc voilà, c'est très important pour moi. Et je dois encore avoir 2-3 autres choses, style YouTube, Instagram, enfin voilà. Ça prend pas mal de temps quand même à faire ce genre de page, donc vous voyez c'est très accéléré, mais qu'est-ce que je prends du plaisir à faire ça et à voir mes pages voilà, se faire et évoluer au fur et à mesure. Je suis souvent contente voilà, de ce que j'arrive à faire, même si c'est pas non plus parfait et que c'est pas non plus ce que je rêve de réussir à faire, mais j'évolue petit à petit et là pour le coup je suis assez contente de mes pages setup. J'espère qu'elles vous plairont et n'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous en pensez et si ça vous a inspiré, si ça vous a permis de vous organiser aussi de votre côté, si vous avez trouvé voilà, ce que vous cherchiez en termes de conseils aussi. Une fois que j'ai terminé ma page d'objectifs, j'enchaîne sur une toute nouvelle page. Donc cette fois-ci, on va parler budget. Alors, pas tout le monde le sait puisque j'en ai pas du tout parlé sur YouTube. Je tiens donc des enveloppes budgétaires. Donc j'ai choisi de diviser cette page en deux parties. Donc tout d'abord, une page qui servira pour mon budget pour le Japon. Et pour ce que j'ai envie d'économiser sur l'année et pour le voyage. Et il y aura aussi une deuxième page, donc sur la gauche, pour mes enveloppes budgétaires et pour répertorier ce que j'aurais réussi à économiser dans mes enveloppes. Quand je me vois faire du bullet journal ici, je me rends vraiment compte que c'est tellement plus la manière de faire qui me correspond plutôt que de ne faire que du dessin. J'aime beaucoup en fait mélanger le dessin avec des photos, avec du washi tape, avec pas mal de choses pour animer la page. Et c'est tellement plus moi et ça me correspond vraiment et ça ressemble à mes tout premiers bujots, à ce que je faisais avant. Et en fait c'est complètement ce qu'il me fallait. Donc j'ai vraiment aucun regret d'avoir recommencé ce bullet journal. Je le trouve très bien et je n'ai rien à changer pour le moment, je suis très contente. Donc j'ai hâte qu'ils me suivent toute l'année et j'ai hâte de faire une vidéo bilan aussi à la fin de cette année pour voir
voilà, l'évolution et tout ce que j'aurais fait. L'année commence plutôt bien, donc j'espère qu'elle va continuer sur cette lancée. En attendant, je suis donc en train de faire un petit bocal inspiré d'un bocal à confiture pour noter mes économies sur l'année. Je ne sais pas encore ce que je veux économiser pour cette année, donc je n'ai pas mis de chiffres du tout. J'allais dire exact, mais donc je n'ai juste pas mis de chiffres du tout sur cette page. Je me laisse en fait la liberté de noter mes économies petit à petit et de me dire que bon, au fur et à mesure, qu'est-ce qui sera possible d'avoir à la fin, et alors à ce moment-là, je noterai dans 6 mois ce que je veux pour la fin 2023. Mais pour le moment, je me laisse assez libre là-dessus parce que j'ai surtout pas envie que ça me mette la pression, puisqu'un bullet journal n'est pas du tout fait pour se mettre la pression, bien au contraire. Et du coup, donc je décide de laisser ce champ libre là pour le moment. J'attaque la page des enveloppes budgétaires, donc qui sont au nombre de 12. Je ferai une vidéo sur les enveloppes budgétaires parce que c'est quand même un sujet assez intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept d'enveloppe budgétaire, mais c'est vraiment ce qui m'a permis moi de réussir enfin à économiser de l'argent, puisque je ne suis pas du tout économe, et bon, je m'en cache pas. J'aime beaucoup dépenser, j'aime beaucoup de choses, j'ai beaucoup de passions, et des passions plutôt chères, hein, comme les styles vestimentaires ou le bullet journal, qui est quand même assez coûteux quand on aime avoir des beaux feutres, des beaux masking tape, des belles choses. Le dessin, tout ça fait partie de ma vie, de mes grandes passions, et effectivement j'ai pas choisi les moins coûteuses, donc ça me permet de m'organiser, ça me permet d'économiser. Je suis pas très fortiche là-dedans, mais vous voyez, j'essaye de m'améliorer et de faire les choses pour être motivée. On enchaîne avec une nouvelle double page. Ici, on va avoir donc une page pour YouTube et une page pour Instagram. Ça va être ma double page plateforme. Ce sont les deux que j'utilise le plus, et j'avais très envie de créer une page pour chacune des plateformes pour pouvoir noter mes différentes idées de vidéos si ça concerne YouTube, ou mes différentes idées de photos, d'événements, de projets, de stories ou de réels pour Instagram. Je continue de coller des photos sur le Japon pour garder une certaine cohérence et une continuité dans mes pages setup, et je trouve ça vraiment bien de faire des pages setup qui ont toutes le même thème. Ça permet aussi d'avoir une certaine harmonie dans ces pages, même si vous allez le voir plus tard dans l'année, je ne fais pas tout mon budget sur le Japon, c'est vraiment uniquement les pages setup. Je ferai le mois de septembre et le mois d'octobre sur le Japon, je pense, puisque ce sera la grande préparation, que ce sera après le mois où je partirai, etc. Mais sinon, il y aura des thèmes très très différents, et d'ailleurs, pour le mois de janvier, le thème est complètement différent d'un thème sur le Japon et sa culture. J'ai donc décidé de faire ces deux pages vraiment très très simplement. J'ai juste écrit les noms des deux plateformes avec leur logo, et je trace des traits une fois sur deux sur les lignes, donc une fois sur deux en rouge, pour noter mes futures idées. Et on commence une toute nouvelle double page. Cette fois-ci, il va s'agir d'une double page sur les livres. Donc je vais d'abord avoir une page wishlist sur les livres que je veux tout au long de l'année, et croyez-moi, il y en a beaucoup.
parce que ça aussi c'est une grande passion, les livres. Donc je me crée une petite page wishlist et à côté une page pour répertorier les livres que j'ai lus tout au long de l'année 2023. Donc je commence voilà par ancrer mon crayonné. Si jamais cette illustration là, elle ne vient pas de moi, je l'ai trouvée sur Pinterest. Il y a pas mal de personnes qui l'utilisent dans leur bullet journal et moi je la trouvais très jolie, donc j'ai recopié en fait tout simplement dans mon bullet journal, j'avais la photo devant moi et puis voilà, j'ai recopié un petit peu fait à ma sauce tout de même, j'ai rajouté des marque-pages, j'ai rajouté un petit peu de griffouillis pour faire un petit peu plus naturel, enfin voilà, j'ai un petit peu quand même, on va dire, amélioré le truc. Mais dans l'idée, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé sur Pinterest. Et d'ailleurs, il y a pas mal de petits dessins comme ça qu'on peut mettre dans son bullet journal et faire soi-même, qu'on trouve sur Pinterest notamment, mais également sur Instagram aussi ou sur Twitter. Je me rends compte quand je monte ma vidéo actuellement que le temps n'était pas très propice au tournage puisqu'il faisait beau et pas beau, beau et pas beau. Et donc on le voit, la lumière s'en va, revient, c'est un petit peu compliqué. J'espère que ce sera pas trop dérangeant dans la vidéo. En tout cas, comme c'est en accéléré, ça se voit beaucoup plus que si c'était normal, enfin si la vitesse était naturelle. Je m'en excuse et j'espère très sincèrement que ça ne vous dérangera pas pour le visionnage de cette vidéo. Après avoir ancré, je pose la couleur sur les livres. Je reste quand même très sobre puisque je vais écrire en fait sur ces livres-là. Là où il y a les pointillés, c'est en fait la zone d'écriture. Ah, vous voyez, il fait sombre. Ça y est, il fait jour, il fait sombre. Aïe aïe aïe, décidément, le karma n'était pas avec moi pour que je puisse sortir cette vidéo. J'attaque la seconde page livre, on va dire, donc c'est la page Book to Read. Je parle très très mal anglais et d'ailleurs je me rends compte que dans mon bujo il y a des pages que j'écris en anglais et des pages que j'écris en français, c'est complètement débile, mais en regardant des vidéos YouTube de certaines bujoteuses, on va dire, donc de certaines filles qui font du bujo, elles disent la même chose et elles disent qu'en fait finalement c'est pas très grave, mais qu'elles se rendent compte aussi au fur et à mesure de leur page que par moment elles écrivent le titre en anglais et puis par moment le titre en français. C'est pas très grave, hein, voilà, nous on se comprend, je pense que vous comprenez aussi, et puis l'essentiel c'est que moi je m'y retrouve dans mes pages. En tout cas, je suis assez satisfaite de cette double page et vraiment je suis plutôt contente. Là je suis en train donc de faire un peu d'aquarelle. Tout à l'heure je faisais du feutre et bon j'avais envie de changer, donc je suis allée à l'aquarelle pour cette page là. Je reproduis une petite armoire ou étagère ou bibliothèque où dedans il va y avoir en fait des livres et quand j'aurai lu un livre, je colorierai un livre sur cette page et j'écrirai le nom et ça me permettra de voir tous les livres que j'aurai lus tout au long de l'année 2023. C'est aussi sympa de pouvoir répertorier comme ça parce que je n'ai pas encore de journal de lecture. J'aimerais beaucoup en avoir un ou m'en créer un d'ailleurs. Sur cette double page, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le changement de typo entre les deux titres. Ça apporte un petit peu de mouvement et c'est aussi complètement personnalisé et c'est vraiment ce que j'aime dans le bullet journal, c'est qu'on est vraiment libre de faire tout ce qu'on souhaite.
Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, du coup là on voit que je suis en train de dessiner les livres dans la bibliothèque. Donc ce seront des livres qui seront coloriés au fur et à mesure pour avoir un repère sur ce que j'ai lu, sur le nombre de livres que je lis par mois aussi, ou par trimestre ou semestre. Alors je n'ai fait que la première ligne parce que sinon c'est un peu long, déjà que cette vidéo est longue et que j'ai fait quand même beaucoup de choses. Donc voilà, je le remplirai plus tard moi de mon côté. Et pour les dernières pages que nous allons faire ensemble, il va s'agir donc de pages pour répertorier un événement par mois qui m'aura marqué. Donc j'appelle ça mon année en Polaroid parce que je mets des photos Polaroid en fait sur chaque mois. Donc il y a une photo par mois, c'est pour ça qu'il y a 4 pages puisqu'il y a 3 photos par page et donc ça fait 12 pour 12 mois. Moi je mets des photos Polaroid parce que j'ai une petite imprimante et que j'adore en fait l'effet Pola. Donc je fais comme ça, j'ai toujours fait comme ça dans tous mes bujots et ça me permet de voir ce que j'ai accompli en fait sur une année et c'est hyper gratifiant ce genre de page. Je vous conseille vraiment de la faire si vous en avez l'occasion parce que c'est très intéressant de voir qu'on n'a quand même pas rien fait sur une année. Et moi à chaque fois que je fais ces pages là dans mon bureau je me rends compte à quel point j'ai fait des choses en un an et c'est fou. En fait, donc je trouve que c'est très intéressant et vraiment très très gratifiant de faire ce style de page, ça motive aussi et ça rend heureux de voir qu'on est actif et qu'on a une vie bien remplie. Bon alors là je suis en train de mettre plein de washi tape, plein de choses pour remplir alors que bon il y aura déjà plein de choses avec les photos Pola, je mets aussi mon petit washi tape lapin pour toujours l'année du lapin, voilà. Pour terminer cette vidéo, je vous propose un petit tour d'horizon de ce qu'on a fait ensemble dans cette vidéo. Donc on a pour commencer la page de garde 2023, donc avec le petit lapin, pour l'année du lapin, avec aussi une photo du Japon puisque le thème de ce setup est le Japon. Quand on tourne, on arrive sur une page Futurlog, donc une page d'organisation sur l'année. On tourne encore une fois et on arrive sur les objectifs annuels, puis sur une page enveloppe budgétaire ainsi qu'une page budget sur un an. On a aussi une double sur mes plateformes utilisées, puis une double sur les livres que je souhaite et les livres que j'ai lus, et on termine par 2 doubles pages sur mon année en Polaroid. Et ça y est, c'est tout et on va pouvoir commencer d'autres pages très bientôt ensemble. Il est temps de vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo par ici. Bye!